Salut à tous, c'est de Tio qui est toujours avec vous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer d'établir l'équation différentielle dont j'avais parlé, c'est-à-dire l'équation différentielle dans un circuit LC. Donc, je vous avais déjà donné quelques relations, c'est-à-dire les expressions des tensions, la relation qui liait le courant à la charge du condensateur. Et aujourd'hui, on va parler d'une loi importante qui va nous permettre d'établir l'équation différentielle dans ce circuit, c'est-à-dire la loi des mailles. La loi des mailles dit quoi? Dans un circuit électrique fermé, la somme algébrique des tensions le long d'une maille est égale à 0. C'est-à-dire, je choisis un sens arbitraire. Quand on dit somme algébrique, ça veut dire que lorsque je considère un sens, toutes les tensions qui vont emprunter le même sens que mon sens, je vais les compter positivement. Et toutes les tensions qui seront opposées à mon sens, je vais les compter négativement. Donc, cela veut dire quoi? Si je considère ce sens, par exemple, ici, le sens qui est ici, cela veut dire que je parcours mon circuit dans ce sens. Donc, vous voyez que lorsque j'arrive ici, la tension qui est ici, moi je vais comme cela alors que la tension va dans ce sens. Du coup, je vais dire que j'ai moins UC. Pareil ici. Donc, ici, on va parler loi des mailles. Donc, ici, on va dire quoi? Arrivé ici, j'ai UC. Donc, ça me fait moins UC. Arrivé ici, moi, je vais dans ce sens alors que la tension part dans ce sens. Donc, ça fait moins UL. Qui serait égal à 0. Parce que ce sont les deux tensions qui m'intéressent. Donc, alors qu'on avait vu la tension au bord d'un condensateur était quoi? Q sur C. Et la tension au bord de la bobine était quoi? Moins, c'est ce moins qui est ici. Hein. L d de I sur d de T. Voilà, qui est égal à 0. Donc, vous voyez que ici, j'ai Q alors que ici, j'ai I. Pour écrire l'équation différentielle, je vais prendre l'expression de I que je vous avais donné en fonction de Q. On avait dit quoi? I était égal à plus ou moins d de Q sur d de T. Donc ici, je vais chercher à savoir est-ce que c'est plus que je dois prendre ou bien c'est moins que je dois prendre. On regarde le sens du courant. Vous voyez que le courant circule dans ce sens alors que la tension va dans ce sens. Donc vous voyez que les deux sont opposés. Du coup, c'est le moins, le plus que je vais considérer. Donc ici, la tension est égale à plus ou Q, plus d de Q sur d de T. Du coup, on va, ici, moi je cherche l'expression qui est là. Donc, je vais appliquer la dérivée sur ça. Donc, on aura d de I sur d de T qui sera égal. Ici, on va avoir d carré, parce que d ça va être d carré, Q sur d de T au carré. D de T au carré. Et comme c'est la dérivée par rapport au temps, je peux noter ça Q point. Voilà. Je peux noter comme cela. Du coup, l'expression est là. 1. L'équation 1 devient moins Q sur C moins L. Ce qui est ici, c'est ça qui est là. Vous voyez que c'est égal à Q 2 points. Donc ici, j'aurai Q 2 points qui est égal à 0. Et ici, qu'est-ce que je peux faire?
je peux mettre le moins L en facteur. Moins L sera égal à Q sur LC plus Q, 2 points, qui est égal à 0. Voilà. Or, moins L est différent de 0. C'est souvent ceci. Du coup, je peux diviser ça là par 0. Donc, on aura, j'écris ça d'abord, que 2 points plus 1 sur LC que est égal à 0. Et voici l'équation différentielle dans un circuit LC.